Erev Tov, tout le monde. On se trouve donc dans l'Yémé Teshlomin de Shavuot, Yamim Zakaïn encore, on dit pas Tachanoun. Donc c'est un moment favorable pour ajouter dans la Achdut et être mashlim la Achdut qu'on a atteint veille de Shavuot. Donc je voulais dire que bien sûr que la Achdut elle est motivée par le désir d'Avat Israël, une Avat Israël sans limite, d'un amour gratuit, un amour débordant. Donc le rabbi avait à l'époque dit un message très important que Rav Brunner nous a transmis, que le rabbi demande avant que Mashiach se dévoile, si Dieu veut, le plus vite possible, très de Mamash, qu'on essaye de se hisser à un niveau d'Avat Israël, à un niveau de Hardout, qui est un échantillon du niveau de Hardout et d'Avat Israël qu'on aura quand Mashiach viendra. Et comme la veille de Shabbat, on doit goûter tous les mets de Shabbat un petit peu. Torah Mea Chaim Zachu, ça le Shulchan Aruch dit que ceux qui goûtent les plats de Shabbat, ils méritent la vie. Donc tout ce qui va se passer quand Mashiach va venir, si tu veux, on goûte un petit peu à tous ces niveaux, ces dimensions spirituelles, déjà maintenant dans la galoute. Et donc on va essayer de s'imaginer très fort quelle joie extraordinaire, quel Avat Israël, quel Ardout il va y avoir quand Mashiach va venir. Et on essaye de s'élever à ce niveau-là, un petit peu au moins, pour goûter à ce niveau avant que Mashiach vienne, et que ça même, ça va déclencher la venue de Mashiach. Donc une toute petite histoire, c'était en 1986, Tafshim Avav, ça faisait un an que j'étais à Sarcelles en Shlichut, et je voulais écrire un Sefer Torah, et donc pour le financer, j'ai pensé envoyer un courrier dans le bottin téléphonique, il y a tous les noms de Yid, et voilà, un courrier en masse, 1000 envois, et ceux qui veulent faire un geste, et comme ça récolter au moins une grande partie du Sefer Torah. Il y a un ami qui est venu me voir, qui était un Cohen, c'était un Djarbien, et il me dit la chose suivante. Il me dit, écoute, pourquoi tu vas te fatiguer à chercher tous les noms des Juifs dans le bottin? C'est pas évident, le bottin de Paris et de Sarcelles. Fais un Sefer Torah uniquement pour les Kohanim. Ça veut dire quoi? C'est facile de trouver dans le bottin les Kohen, il y en a beaucoup, par centaines. Tu envoies dans le courrier une demande de participation, mais un petit feuillet qui explique l'importance des Kohanim dans le Beth Amikdash. Et c'est quoi les Kohanim, la crème du peuple juif, leur rôle, leur obligation, etc. etc. Et donc, tu envoies un courrier que aux Kohanim, et tu dis que ce Sefer Torah, il est consacré uniquement pour les Kohanim. Tu auras plus rapidement de l'argent, les gens ils vont trouver cette idée comme originale qu'un Sefer Torah pour les Kohanim. Et donc, voilà, tu ramasseras plus vite l'argent. Et les Kohanim seront flattés, qu'on les a tous liés, et Me'ached, dans un même Sefer Torah. Alors je lui ai répondu que c'est une bonne idée, mais je ne fais rien sans demander au rabbi. Donc j'ai envoyé un fax à la Maskirout au rabbi, et j'ai tout expliqué, et j'ai demandé l'avis du rabbi. L'avis saint, bien sûr. Et le rabbi m'a répondu dans la semaine, Lo shamati al dvar ktivat sefer Torah rak bishvil chelek mi Israël. Je n'ai jamais entendu d'écrire un sefer Torah uniquement
pour une partie du peuple juif. Donc le rabbi a été cholel, complètement éliminé cette idée-là. Et donc cet ami, il m'avait promis que si je faisais ce Sefer Torah pour les Kohanim, qui donnait un quart de la somme du Sefer Torah, parce qu'il se sentait très concerné, c'était un Kohen. Donc je lui ai expliqué que le rabbi n'était pas pour cette initiative. Et bon, il a compris. Et par la suite, donc j'ai envoyé un courrier à tout le monde, sans différence, pour tout le clan Israël. Et donc on voit d'ici encore une fois combien ça touche le rabbi, que même une chose qui a priori est une grande mitzvah, qui a priori ne gêne en rien, qu'il n'y a pas de contre-indication dans le Shulchan Aruch de le faire, mais si ça va être mishtama, on va l'interpréter d'une telle façon que il y a une différence entre les Kohanim et le reste, et quelque part ce n'est pas Me'ached tout le peuple juif sans différence, comme le rabbi avait lancé la campagne des Sefer Torah, c'était tous les enfants juifs sans différence, ou tous les adultes. Alors le rabbi n'est pas pour la moindre chose